phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le président de la transition, se tiendra du 6 au 10 mai 2024. C'est ce qu'a annoncé le 5 avril dernier le président du comité de pilotage, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, au cours d'une rencontre de son équipe avec les membres de la Cour suprême au siège de l'institution. Selon ce dernier, avant la phase nationale, la phase communale du dialogue intermalien débutera du 13 au 15 avril prochain et celle régionale se déroulera du 20 au 23 du même mois. Selon le président de la Cour suprême, ce dialogue national soudera davantage le tissu social et ébranler le poids des années de crise sécuritaire et politique. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la transition, vise à résoudre les mésententes au sein des communautés entre elles, réparer le tissu social en vue d'instaurer l'harmonie et le vivre ensemble. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Coulibaly, a annoncé la construction de 12 nouvelles centrales solaires photovoltaïques à travers le pays entre 2025 et 2026. Cette information est donnée lors de la double cérémonie officielle de la mise en service de l'extension de la première centrale solaire du pays et la plus importante jamais réalisée en Afrique de l'Ouest, récemment à Bondiali, dans le nord ivoirien. Selon le ministre Coulibaly, ce sont les localités de Fekesoudougou, Bandoukou, Koodo, Bengue, Katiola, Tangrela, Kong, Serebou, Touba, Oudiene, Mankono et Sobré qui vont abriter les infrastructures de transformation de l'énergie solaire en électricité à partir de 2025 pour les deux premières et 2026 pour les autres. À terme, toujours, l'ensemble de ces installations va produire de l'électricité à hauteur d'une puissance totale de 678 MW à l'horizon 2030 et passer à environ 1686 MW à l'horizon 2040. L'objectif pour l'État ivoirien est d'obtenir une part des énergies dites propres, évaluée à 45% dans le mix énergétique national d'ici à 2030 contre 30% de nos jours. Enfin, ce projet à terme permettra d'éviter plus de 70 000 tonnes par an d'émissions de gaz carbonique, améliorant alors l'empreinte carbone du pays. Après 2 mois de chaos dû à la violence des gangs, les responsables politiques haïtiens ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois qui sera chargé de restaurer l'ordre dans ce pays des Caraïbes en proie à l'instabilité politique et à la violence des gangs. Ce conseil de 9 membres, 7 votants et 2 observateurs, intègre des représentants des principaux partis du pays ainsi que du secteur privé et de la société civile. Son mandat prendra fin le 7 février 2026. Il doit remplacer le Premier ministre contesté Ariel Henry qui a annoncé sa démission le 11 mars dernier. Sa première tâche consistera à choisir un Premier ministre qui, en collaboration avec le Conseil, désignera un gouvernement pour conduire le pays vers des élections démocratiques libres et crédibles. Aucun des membres du Conseil ou du gouvernement ne pourra se présenter à ces élections. On rappelle, Haïti n'a plus de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021 et n'a plus de parlement en exercice. Les dernières élections ont eu lieu en 2016. Fin février, des puissants gangs haïtiens qui contrôlent plus de 80% de la capitale et des axes routiers cruciaux se sont associés pour attaquer les postes de police, les prisons, l'aéroport et le port dans le but d'évincer Ariel Henry. Il est empêché de rentrer dans son pays depuis son voyage officiel au Kenya, où ils étaient partis s'assurer de la participation de Nairobi à la mission internationale de sécurité en Haïti, soutenue par les Nations Unies. La population est confrontée à une grave crise humanitaire avec des pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres produits de base. La Turquie s'est retirée officiellement du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe le 8 avril 2024.
Ce traité avait été signé à Paris le 19 novembre 1990, après la fin de la guerre froide, dans le but de réduire la possibilité de déclencher des opérations offensives majeures entre le bloc de l'OTAN et les membres du pacte de Varsovie. Ce traité fixait le niveau d'armement et d'équipement conventionnel pour 5 catégories, dont chars, véhicules blindés de combat, l'artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d'attaque. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Onku Kesseli, a précisé dans une note qu'Ankara ne s'est pas complètement retiré du traité, mais n'avait pas le choix de décider d'en suspendre la mise en œuvre suite au retrait de la Russie, suite à l'agression à grande échelle de l'Ukraine et aux tensions mondiales croissantes. Notons qu'après le retrait de Moscou du traité le 7 novembre 2023, les États-Unis et les autres membres de l'OTAN ont suspendu les obligations découlant de l'accord de 1990. Des sources diplomatiques citées par les médias turcs rapportent que selon Ankara, le CFE n'a plus de sens car plus de personnes ne respectent dans la situation actuelle.